tout vous expliquer. C'est pour la vidéo que je suis sur le téléphone, ok? C'est pas pour rien, d'accord? Et oui, je n'ai pas de micro-cravate. Mais je vais vous expliquer après l'introduction. À tout à l'heure. Et coucou mes petits loups, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui est les secrets de l'anxiété. Alors du coup, tout d'abord on va parler un petit peu de... Mais avant, on va parler un petit peu de ce que c'est les secrets de l'anxiété, ce que c'est réellement l'anxiété. Et à la fin de la vidéo, on essaiera de savoir ce qui est donc la différence entre l'anxiété et le stress que j'avais fait il y a 2 semaines. Donc voilà les balous. Mais avant, je vais vous dire que je n'ai pas de micro parce que je tourne la vidéo la veille de la diffusion. Donc c'est vraiment très short. C'est pour ça que j'ai pas de micro et que je suis vraiment pressé. Donc voilà, cette vidéo a failli pas sortir aujourd'hui. Parce que ce week-end c'est un petit peu un week-end chargé. Je vous raconterai dans quelques semaines, dans quelques jours si j'ai envie. Parce que j'ai des fois pas envie de vous raconter ma vie. D'accord? Bref. Alors l'anxiété. L'anxiété, j'arrivais à lire aujourd'hui. L'anxiété est un état psychologique et physiologique caractérisé par des composants somatiques, émotionnels, cognitifs et comportementaux. En l'absence ou en présence de stress psychologique, l'anxiété résulte des sentiments envahissants de peur, d'inquiétude et de crainte. L'anxiété est considérée comme une réaction normale dans une situation stressante. Lorsque l'anxiété devient excessive, elle peut être classifiée sous la dénomination de trouble de l'anxiété. Et on reviendra là-dessus après. L'intensité et le fonctionnement du sujet renseignent la praticien pour déterminer s'il s'agit d'une réaction naturelle ou pathologique. Ce trouble anxieux devient un problème lorsqu'elle ne disparaît pas lors d'un retour à la normale qu'elle occasionne un niveau de stress important. Alors il existe plusieurs anxiétés. Je vais en lire 2-3. Alors il existe anxiété de séparation. Cette anxiété est décrite chez l'enfant, chez lequel elle peut provoquer des troubles importants. Ensuite il existe l'angoisse existentielle, que je ne vous lirai pas. Il existe aussi l'anxiété de performance. L'anxiété due aux examens peut se manifester comme une sensation de malaise, d'appréhension ou de peur chez des étudiants qui craignent d'échouer à un examen, ce qui peut arriver au bac, au CAP, au brevet, tout ça. Anxiété sociale. Cette anxiété existe à divers degrés chez beaucoup de personnes, par exemple le trac des artistes en représentation, comme les chanteurs, quand elle consiste un peu en une peur persistante et intense d'un ou plusieurs situations sociales ou de performances qui peuvent exposer la personne à l'observation attentive d'autrui ou parle de phobie sociale. Mais celui n'est pas une phobie dans son sens traditionnel. Anxiété des malades, anxiété, angoisse climatique ou solastalgie, trouble d'anxiété généralisée et anxiété chez les jeunes. Le plus important c'est les anxiétés chez les jeunes parce que moi je suis dans la catégorie jeune. Enfin maintenant quand la vidéo sera sortie je serai jeune mais après je serai plus dans la catégorie adulte. Mais je vous expliquerai la semaine prochaine. Donc l'anxiété chez les jeunes. À l'instar des adultes, les enfants et les adolescents peuvent être aussi ressentir de l'inquiétude, du stress ou de l'anxiété. L'augmentation de l'anxiété chez les jeunes est marquée depuis 2011. Selon plusieurs études, les réseaux sociaux présentent de multiples opportunités, mais ils posent aussi de nouveaux défis en matière de socialisation et de santé mentale chez les adolescents. Donc en gros, l'anxiété chez les jeunes, c'est en partie à cause des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, il y aura une vidéo qui sortira à la fin de l'été, le dernier samedi d'été, je crois, le 29, samedi prochain, quoi. Ce sera les secrets des réseaux sociaux, et je n'en ai parlé assez souvent. On parlera de la nouvelle loi gouvernementale de les réseaux à la rentrée. Mais on verra ça la semaine prochaine. Et là, je voulais juste revenir sur les troubles anxieux, et après on verra si l'anxiété et le stress, c'est la même chose. Alors, troubles anxieux. Dites-moi, est-ce que vous connaissez ce portrait? C'est de Van Gogh, il me semble. Voilà. Je voulais vous le montrer. Trouble anxieux. L'anxiété n'est pas en soi une émotion pathologique. Elle crée un trouble anxieux si elle devient envahissante jusqu'au trouble anxieux généralisé et source d'une souffrance significative pour l'individu. C'est un trouble commun. Environ un tiers des personnes subissent au moins une fois dans leur vie. C'est la 9e cause d'invalidité dans le monde. Une anxiété intense peut être associée à des troubles psychiatriques sévères dont la dépression et éventuelle d'autres pathologies. Les individus souffrant de ces troubles peuvent généralement être guéris entièrement. Voilà. Donc je pense qu'on a répondu à cette question. Et maintenant, grâce à mon ami l'intelligence artificielle qu'on fait tout avec,
y aura une vidéo qui sortira bientôt sur l'intelligence artificielle, mais je sais pas trop quand ça sortira. Bref. Et du coup, on va savoir si le stress et l'anxiété c'est la même chose, grâce à mon ami. Coucou, ça va? Dis-moi, pour affirmer à mes abonnés, est-ce que le stress et l'anxiété c'est la même chose ou c'est deux choses complètement différentes? Coucou. Pour faire simple, non, ce n'est pas tout à fait la même chose. Le stress est une réaction de ton corps face à une situation ou une pression extérieure bien précise, comme un examen ou un événement particulier. L'anxiété, elle, est une réaction plus interne et durable. C'est un sentiment d'inquiétude ou de peur persistant qui continue souvent même après la disparition de l'élément déclencheur. Donc vous avez la réponse, l'anxiété et le stress n'est pas vraiment la même chose. Donc voilà, je pense qu'on a répondu à pas mal de questions, de questionnements sur les secrets de l'anxiété. Et donc voilà, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et vous abonner en activant la petite cloche de notification. Vous pouvez retrouver la vidéo Les secrets du stress dans la barre là ou dans une affiche, dans une vignette ici ou encore dans une vidéo en dessous. Et sinon, on se retrouve mercredi pour une toute nouvelle vidéo sur Clip Dance Remix, sur une petite chanson d'Anthony Colette dont je suis fan. Allez, bisous mes petits loulous et à mercredi. Bye.